Sa maman lui a transmis sa passion des végétaux d'intérieur. Kevin est venu de Bourgogne créer à Bruxelles cette boutique déjà bien connue des citadins, transformant maisons et appartements en mini-jungle urbaine. Depuis le confinement, voire un petit peu avant, les gens sont chez eux et donc ils peuvent avoir des plantes. Dans des bureaux, des fois, c'est pas autorisé. Et donc là, c'est l'envie d'avoir quelque chose de vivant et qui habille les murs. Donc non, on sent cette envie d'avoir du végétal chez soi. Ouais. La gamme des espèces et variétés s'est considérablement accrue. De nouvelles formes et couleurs renouvellent l'impression d'exotisme par rapport au feuillage que l'on connaît depuis des générations. Les ficus, les philodendrons, les monsteras sont toujours là, mais place maintenant à la diversité. Sur la même famille, on a ce bégonia-là et on a le bégonia de ce côté qui ont des feuillages totalement différents alors qu'on est sur 4 bégonias, 4 feuillages totalement différents. Donc même au sein d'une même famille, on a des plantes qui varient totalement de couleur, de texture. Les alocasias, on a 3 là, c'est 3 textures et feuillages différents. Donc non, c'est une gamme énorme dans le monde végétal. Ouais. Les cactus ont connu un large succès ces dernières années, au point que leur silhouette était aussi déclinée sous bien des formes dans la décoration intérieure. Pour que le succès soit au rendez-vous, il faut éviter les emplacements sombres et frais. Ces végétaux vivent dans les déserts. C'est des plantes qui n'ont pas de problème avec la sécheresse et qui n'ont pas de problème avec le soleil. Donc, soit il y a du soleil, soit il n'y en a pas, mais c'est très lumineux. C'est le genre de plantes qui correspondent très bien. Des euphorbes, des cactus avec épines si on est plus fan, ou plantes grasses avec des feuillages totalement différents d'une variété à l'autre. Même en fonction, dans la même famille, on passe de feuilles pointues à feuilles plates, et des tailles aussi différentes, des couleurs, surtout bleutées. C'est totalement incroyable le nombre de variétés qu'il peut y avoir en plantes grasses. Ouais. La tendance est maintenant de concentrer les plantes en alternant les feuillages ternes et luisants et en associant aussi des formes différentes. Les variétés panachées apportent de la clarté. Mais du côté des couleurs, le rouge vif ou le blanc éclatant des spates des anthuriums sont passés de mode. On a l'habitude de voir l'anthurium classique avec sa fleur. Nous, on cherche plus le côté esthétique de la feuille sur cela. Et donc, on a plusieurs variétés qui diffèrent alors que c'est exactement la même famille. Des plantes qui peuvent vraiment faire 1,80 m de haut dans leur nature. Et donc, ce que j'aime beaucoup avec eux, c'est au départ, on va avoir des petites feuilles. Elles vont grossir, grossir, grossir. Donc, on ne sait jamais jusqu'à quand ça va s'arrêter. Contrairement à d'autres variétés qui développent la feuille déjà dans leur état mature. Et donc là, on arrive à des belles grosses feuilles comme ça, en partant de toutes petites feuilles au départ. C'est étonnant. Des plantes aquatiques figurent maintenant parmi les plantes vertes. Ça, c'est des marimots, donc c'est des algues. Et donc, elles montent et descendent en fonction du besoin en oxygène. Que de l'eau, mais de l'eau sans calcaire, bien sûr. Et donc, elles se développent très facilement. C'est pas une croissance très rapide, mais au moins, on a quelque chose de végétal que dans l'eau. Si l'eau, au bout d'un moment, verdit un petit peu avec les algues, on change l'eau, on nettoie. C'est comme des petites éponges. On les presse, on les rince à l'eau claire et après on les remet dedans. Et il faut aussi tourner régulièrement parce qu'en fait c'est le courant de l'eau qui les rend rondes. Si on ne les fait pas bouger, elles vont finalement pousser plus à plat. Donc c'est comme ça qu'on leur donne leur petit aspect rond. Les plantes d'intérieur ne constituent pas seulement un décor apaisant qui contribue, lorsque les végétaux sont en croissance, à la qualité de l'air. En monopolisant notre attention pour l'arrosage, le suivi de la croissance et l'apparition d'une floraison, cette diversité a le même effet apaisant et ressourçant qu'un jardin.